Et si nos douleurs, nos maladies n'étaient pas juste le fruit du hasard? C'est l'idée centrale d'un livre assez fascinant de Jacques Martel. On va explorer ça ensemble aujourd'hui. Voilà la question de départ. L'idée que nos symptômes physiques ne sont pas de simples pannes mécaniques, mais qu'ils sont en fait de véritables messages. C'est vraiment le cœur de la philosophie qu'on va décortiquer. Notre guide pour cette exploration, c'est donc ce fameux ouvrage. Le but ici, ce n'est pas de le lire de A à Z, mais plutôt d'en extraire le système, la logique profonde qui se cache derrière. Alors, comment ça marche exactement ? Bon, première chose à comprendre, ce n'est pas du tout un dictionnaire médical classique. Le concept de base est vraiment à part. On regarde ça de plus près. C'est un point super important. L'auteur ne dit pas de jeter la médecine traditionnelle, pas du tout. Il la voit comme un partenaire. L'objectif, en fait, c'est un changement de perspective. Au lieu de subir passivement, on devient une sorte de témoin, presque un détective de ses propres maux, pour comprendre ce qui se joue vraiment à l'intérieur de soi. Et pour ça, le livre s'appuie sur ce qu'il nomme l'approche métaphysique. L'idée est simple, mais puissante. On ne peut pas isoler un symptôme physique comme on isole une pièce de moteur. Non, tout est lié. Le corps, les pensées, les émotions, tout ça forme un seul et même système. D'accord, mais comment est-ce qu'on en arrive à une conclusion pareille? Pour le comprendre, il faut revenir à la source, au parcours personnel de l'auteur lui-même. Ce qui est fascinant, c'est que tout est parti de son histoire personnelle. Il avait des problèmes de santé, sans explication médicale claire, et il s'est retrouvé face à un choix. Soit on se dit « c'est dans ma tête », soit on se dit « il y a une vraie raison ». En choisissant la deuxième option, eh bien, il a lancé toute sa quête de sens. Et cette recherche personnelle a forgé sa conviction la plus profonde. Pour lui, il y a un lien direct, indéniable, entre notre monde intérieur et notre état physique. Une maladie, ce n'est jamais juste un coup de malchance. C'est un peu comme la partie visible d'un iceberg émotionnel, la manifestation physique d'un conflit intérieur qui n'a pas été résolu. Et attention, l'auteur va même encore plus loin. Il avance une idée assez radicale, il faut le dire. Selon lui, le simple fait de prendre conscience de l'origine émotionnelle d'un mal peut déclencher une amélioration spectaculaire. On parle d'une amélioration de 50% qui peut aller jusqu'à une guérison complète. C'est quand même une affirmation très forte. Bon, la théorie est intéressante, c'est sûr, mais en pratique, comment ça se traduit? Prenons quelques exemples bien concrets tirés du dictionnaire pour voir comment il décode les symptômes. Alors, premier exemple, les allergies. D'après le livre, ce n'est pas juste une réaction au pollen ou à un aliment, c'est en fait une défense symbolique. Le corps surréagit à un agresseur extérieur parce qu'en réalité, ça reflète un conflit intérieur, une partie de soi ou une situation qu'on ne supporte plus. Un autre cas, la polyarthrite rhumatoïde. L'auteur la relie à des émotions très puissantes, comme une haine ou une rage qui a été refoulée et qui est souvent dirigée contre soi-même. La rigidité dans les articulations, eh bien, elle symboliserait une sorte de rigidité mentale, une incapacité à exprimer sa colère face à une autorité perçue comme oppressante. Et pour finir, un exemple que beaucoup de gens connaissent, le mal de dos, surtout dans le bas du dos. D'après le dictionnaire, cette zone, c'est le pilier de notre sécurité matérielle et affective. Donc une douleur ici, ce serait le signal d'une peur de manquer, de soucis financiers ou du sentiment de ne pas être assez soutenu dans la vie. Ok, donc identifier le message, c'est la première étape. Mais le livre ne s'arrête pas là. Il propose un vrai cheminement pour intégrer cette prise de conscience et en faire une force de guérison. Et là, attention, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. Le but, ce n'est pas simplement de savoir pourquoi on a mal. Non, le véritable enjeu, c'est de faire descendre cette compréhension dans le cœur, de l'intégrer sur le plan émotionnel. C'est là que la vraie guérison pourrait commencer. D'ailleurs, pour bien symboliser ce processus, l'auteur a créé ce petit symbole unique, une flèche vers le bas, suivie d'un cœur. Qu'est-ce que ça représente? C'est l'acte conscient de faire passer une compréhension de la tête, du mental, vers le cœur, qui est le siège des émotions et de l'amour, pour y dissoudre le conflit. Alors, concrètement, comment se déroule ce chemin? C'est un processus en 4 temps. D'abord, identifier le symptôme dans le livre. Ensuite, comprendre le message qui se cache derrière. Puis, accepter cette prise de conscience, sans se juger. Et enfin, intégrer, c'est ce fameux passage de la tête au cœur. Au final, la perspective change complètement. La maladie n'est plus vue comme un ennemi à combattre, mais plutôt comme un guide, un messager bienveillant qui nous indique à quel endroit on s'est un peu éloigné de soi-même et comment on peut retrouver son équilibre. On termine donc sur cette question qui est un peu vertigineuse. Si nos pensées et nos émotions ont un tel pouvoir sur notre corps, est-ce que le chemin le plus direct vers le bien-être physique ne commencerait pas
Tout simplement, à l'intérieur de nous, c'est une idée qui, en tout cas, mérite qu'on s'y arrête un instant.